Ces moments où ton corps te hurle de capituler, où l'épuisement t'écrase comme une enclume invisible, où tes muscles se rebellent et ton cerveau te murmure doucement « Reste allongé, personne ne te jugera pour ça ». Ces instants où la motivation s'est évaporée, où soulever une paupière paraît une mission impossible, c'est exactement dans ces épreuves que se forge ton destin. Parce que c'est quand la paresse te tend une main tentante que le vrai combat démarre. Quand chaque fibre de ton être supplie « Attends demain », c'est là que tu dois faire exploser en toi un cri primal. La question, c'est maintenant, ici, tout de suite. Peu importe l'ampleur de la mission qui t'attend, minuscule ou titanesque, refuse de la différer. Pas de marchandage intérieur, pas de juste une pause aujourd'hui. Fonce dessus comme un ouragan. Fracasse-la, réduis-la en poussière, laisse les débris dans ton sillage et passe au suivant. Voilà le cérémonial secret qui transforme les ordinaires en légendes. Chaque aube, quand tes yeux s'ouvrent, l'existence te balance un ultimatum sans pitié. Deux routes divergent. Voie A, contempler le plafond, allonger le bras vers ce téléphone traître, marteler le bouton report comme un vaincu, replonger dans le cocon tiède et fantasmer mollement une existence épique qui restera éternellement virtuelle, sans effort concret. Voie B, fixer ce bouton avec mépris, le projeter mentalement dans le vide, planter tes pieds sur le sol glacial et déclencher la guerre contre ta propre léthargie pour traquer tes ambitions au lieu de les contempler de loin. Le piège mortel qui engloutit la majorité. Croire qu'un sauveur extérieur, un guide, un allié, un hasard providentiel viendra porter leur vision sur ses épaules. Faux. Ton inspiration t'appartient exclusivement. Si tu la désires viscéralement, c'est à toi de la soulever, de l'alimenter, de la protéger bec et ongle. Aucun renfort ne débarquera miraculeusement. Tu veux voir ça se concrétiser? Debout, au boulot, sans attendre l'illumination divine qui n'arrive jamais sur commande. Observe les dominateurs. Ils émergent à des heures où la planète ronfle profondément. 3h, 4h du matin. Non parce qu'ils sont des mutants, mais parce qu'ils ont revendiqué ces heures comme leur sanctuaire privé. Ils se comportent comme s'ils disposaient d'une batterie illimitée, même quand leurs nerfs hurlent à l'agonie. Pour quelle raison? Parce que c'est leur créneau exclusif, leur moment de suprématie muette, leur avantage caché sur les foules endormies. Demain, pure illusion consolatrice. Demain n'est qu'un fantôme. Seul compte cet instant précis, cette minute, ce choix décisif. L'excellence n'est pas un présent surprise. Elle affiche un prix astronomique. Sommeils écourtés jusqu'à l'os. Énergie consumée jusqu'au dernier watt. Joie fugace reléguée au second plan. Liens affectifs mis en stand-by. Ressources englouties sans filet de sécurité. Année entière offerte en holocauste à la quête suprême. L'excellence se paie toujours au prix fort. Plus cher que ce que la foule accepte de débourser. C'est pourquoi si peu l'atteignent. Ils veulent la médaille sans les ampoules, le trône sans les blessures. Et toi, endosse la posture du conquérant inflexible. Je paierai n'importe quel prix, sans exception. Chaque micro-décision pèse lourd. Appuyez sur snooze, 10 minutes de retard aujourd'hui, mais des années-lumière d'écart demain. Tes dépenses du jour, tes choix du mardi morne, tes routines du mercredi ordinaire, tout doit viser la même cible comme des lasers synchronisés. Persister dans les mêmes schémas te condamne à la même existence fade. Misère, banalité, amertume. Voilà le rendement naturel de la procrastination chronique. Pour inverser la tendance, bouleverse tout le système. Donne l'intégralité de toi, sans retenue. La résilience authentique ne murmure pas. Je tolère la souffrance. Elle proclame. Je savoure la souffrance. J'adore la sensation de feu dans les cuisses, la pression qui broie, le rival qui te pousse au bord du gouffre, l'épuisement qui sonde tes vraies limites. J'aime l'affrontement parce qu'il me révèle qui je suis vraiment. Pourquoi t'en restes coincé au même niveau? Parce qu'ils se sont aménagés des issues de secours camouflées. L'alibi impeccable, le « je suis trop crevé », le « pas le timing idéal », le « on verra plus tard ». Ils se sont offerts une porte dérobée pour fuir sans remords. Mais ouvre grand tes oreilles. Tout l'arsenal est déjà en toi. Le potentiel brut, l'intellect aiguisé, les ressources internes. Seul le verrou manque, l'engagement absolu. Cesse de jouer la victime géniarde qui pleure sur son sort. Tu es l'architecte de ta situation présente. Tu as édifié ta tristesse idée après idée. Tu as arrosé ta noirceur jusqu'à ce qu'elle devienne ton paysage quotidien. Modifie ta vision intérieure. Et ton existence entière pivote. Tu vises plus haut? Une entreprise qui explose? Un ouvrage qui marque les esprits? Un physique taillé au couteau? Un legs durable? Point de départ. Ici même. Timing. Immédiatement. Montre-toi présent chaque jour. Sans faille. Qu'importe les orages, les revers cinglants,
les voix hostiles. Plonge dans l'arène. Prépare-toi au choc frontal. Car de l'autre côté des corvées que tu abords, aurore forcée, travail solitaire, défaites avalées, t'attends la version impitoyable de toi qui règne. Fais de l'inconfort ton foyer. Installe-toi confortablement dans le malaise. Stagner équivaut à reculer. Le don s'atrophie sans exercice. Le corps s'amollit sans assaut. L'excellence ne se maintient qu'au prix d'un défi renouvelé quotidiennement. La foule aspire au pinacle sans vouloir arpenter le sentier escarpé. Elle réclame le fruit sans aimer l'arbre, la récompense sans le labeur. Catastrophe assurée. Sans amour viscéral pour le chemin, pas de triomphe éternel. Arrête d'espérer l'allumette venue d'ailleurs. Deviens ton propre incendie. Tu incarnes à la fois ton pire adversaire et ton plus fidèle complice. Prends les rênes. Interdis au monde extérieur de dicter ton tempo. Un minuscule mouvement, exécute-le malgré tout. Aujourd'hui, demain, chaque jour. Car les grains de sable accumulés finissent par bâtir des pyramides. Un matin, face à mon reflet, j'ai laissé exploser la vérité. Mec, arrête ton cirque. Secoue-toi. Le rideau se lève. C'est ton heure. Le lion trône au sommet de la savane, non parce qu'il surpasse en taille. L'éléphant gagne, ni en vitesse. Le guépard l'emporte. Il domine par son regard. Devant le colosse gris, il pense festin. Devant le fauve, l'éléphant pense danger, cavale. L'état d'esprit régit tout. Chacun rêve de rugir comme un prédateur, jusqu'à l'instant où il faut verser du sang pour y parvenir. C'est à ce carrefour que se dessine la fracture. Les authentiques se redressent, décident, s'engagent, exécutent, vainquent, recommencent. Les concepts restent inertes sans intervention. Le roman demeure blanc sans tes mots. Les barres demeurent immobiles sans tes bras. C'est toi qui insuffles le souffle vital à tes projets. Discipline plus dévouement total égale transmutation pure. Chaque progression renforce ton estime. Chaque micro-triomphe te persuade que l'univers pliera devant toi. Mais la clé réside dans la franchise absolue. Quels mensonges te racontes-tu encore? Énumère-les, incinère-les, remplace-les. Le voyage sera rude. Il mordra, il lacérera. Mais au-delà, une existence qui mérite vraiment d'être vécue. À la fin de ces lignes, lève-toi, plante-toi devant le miroir, plonge ton regard dans le tien et prononce le serment. Finis les alibis. Dès cette seconde, je dépasse la simple envie. J'agis, j'exécute, chaque jour, sans compromis, car les bavards polluent l'atmosphère devant. Les conquérants sculptent le réel avec des actes. Ce n'est ni ton réveil, ni tes proches, ni tes abonnés qui te propulsent hors du lit. C'est toi, uniquement toi, la seule entité capable de matérialiser tes visions. C'est celle qui te renvoie ton reflet. Debout, tout de suite, et va réclamer ce qui te revient de droit. Le lion ne quémande pas, il s'empare. Deviens ce lion.